Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur ami de l'homme, mais surtout de son éducation. Quels sont les bons gestes pour élever son jeune chiot jusqu'à l'âge adulte? Nous en parlons tout de suite avec une comportementaliste canin. Et pour en parler avec nous, je reçois une spécialiste de la relation homme-chien. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier? Oui, alors, moi je suis éducateur canin et comportementaliste. Donc ce sont deux métiers très différents, mais qui sont complémentaires et qui portent tous les deux sur la relation homme-chien. Donc au niveau de l'éducation canine, j'aide les propriétaires à éduquer leurs chiens dans le respect et pour avoir une bonne relation avec eux. Je réponds essentiellement aux demandes du propriétaire. Ça varie entre l'apprentissage de la marche en laisse, l'apprentissage du rappel, les ordres de base tels que assis, couché, etc. Et au niveau du comportement, j'aide les propriétaires quand ils ont un problème dans la relation avec leur chien. Quand la relation s'est dégradée, j'interviens, j'essaye de trouver pourquoi la relation en est là. Et ensuite, on met en place des exercices et un programme afin de rétablir une relation harmonieuse avec le chien. Alors pourquoi ce métier? Comment on devient comportementaliste? Enfin, dites-nous, expliquez-nous un petit peu, quel est votre parcours? Oui, alors, ce métier, c'est un métier passion. Uniquement. Je voulais vraiment aider les chiens à être mieux dans leur quotidien et aider les familles à vivre mieux avec leurs chiens. Donc moi j'ai un parcours assez compliqué. Donc j'ai fait une préparation aux écoles vétérinaires. Et puis finalement je me suis rendu compte que c'était pas assez orienté sur l'éducation et la relation entre le chien et sa famille. Donc je me suis déviée, je suis allée en licence de biologie et puis après j'ai fait un diplôme universitaire en relation homme-animal. Donc un beau parcours. Oui, voilà, plus des formations pratiques en éducation canine, en clicker training, voilà, pour vraiment être sur le terrain. Il y a une réelle demande de la part des propriétaires de chiens? De plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes parce que c'est pas si évident que ça d'éduquer un chien, surtout actuellement avec les gens qui sont souvent absents, qui sont souvent au travail, avec les familles, les enfants. Donc il y a énormément de demandes. L'éducation canine, alors vous allez nous en parler. À quel moment commencer? Alors l'éducation canine, l'idéal c'est de commencer vraiment le plus tôt possible, dès l'arrivée du chiot à la maison. Donc il y a deux aspects très différents dans l'éducation canine. Il y a tout ce qui va être habituation et savoir-vivre, c'est-à-dire l'habituation aux personnes, la socialisation, que le chien n'ait pas peur des gens, qu'il soit habitué à côtoyer des enfants, à côtoyer des personnes âgées, des gens qui ont des chapeaux pour qu'il n'ait pas peur en fait de tout ce qui sort de l'ordinaire. L'habituer à la voiture, l'habituer à marcher en laisse, à être dans la ville sans avoir peur, tout ce genre de choses-là. Et après il y a l'éducation canine qui est beaucoup plus ciblée sur l'obéissance. Avec les ordres, l'apprentissage du assis, du couché, de la marche au pied, du rappel, vraiment beaucoup plus dans le travail. Et pour les passionnés, on peut aller très loin. On peut même faire de la compétition, faire du sport canin, faire plein d'activités avec son chien qui renforcent la relation. Et pour les chiots, ils ne sont pas jeunes pour apprendre autant de choses? Alors voilà, il faut faire très progressivement. Avec un jeune chiot, surtout, il faut pas lui donner des ordres et lui apprendre trop de choses d'un coup. Le travail qu'il faut faire avec un jeune chiot, ça va être essentiellement l'habituation aux manipulations, lui apprendre à se laisser toucher les oreilles, les yeux, pour qu'il l'associe à des choses agréables et pour que plus tard ça ne pose pas problème, surtout pour les consultations chez le vétérinaire par exemple. Il faut aussi apprendre au chiot à ne pas sauter sur les gens, à ne pas mordiller, apprendre à aller dans son panier, à être sage, à sortir dehors, à marcher en laisse, mais que des choses assez générales qui se font au jour le jour avec la vie du chiot en fait. Tout ce qui va être vraiment plus obéissance stricte, ça commence beaucoup plus tard, quand le chiot est déjà capable de se concentrer et quand il peut apprendre vraiment des choses plus compliquées. Alors nous donner quelques exemples, vous venez de le faire, mais nous expliquer ce travail, par exemple pour le faire marcher en laisse. Alors, l'apprentissage pour la marche en laisse, c'est vraiment un des problèmes que je rencontre le plus souvent et pour lesquels on fait le plus souvent appel à moi. C'est assez compliqué, surtout à montrer comme ça dans un plateau, mais il y a des points très importants qui sont déjà tout d'abord se poser la question de qu'est-ce que représente la laisse pour le chien. Donc souvent on a l'impression que le chien il associe la laisse à quelque chose de très agréable parce qu'il saute sur nous, il est content dès qu'il la voit parce qu'elle est associée à la promenade. Mais la laisse c'est aussi pour le chien quelque chose qui le prive de sa liberté. Il ne peut plus avancer à son rythme, il ne peut plus aller renifler là où il veut et il a l'impression d'être prisonnier. Donc le travail de l'éducateur et du propriétaire c'est d'apprendre au chien que cette laisse ce n'est pas un outil qui va l'empêcher de se promener. Il faut lui apprendre à respecter la laisse, à ne pas tirer. Ça doit vraiment être
un apprentissage. C'est pas du tout inné pour le chien. Avec les propriétaires, oui, on peut faire des promenades. Il y a beaucoup d'exercices très progressifs. Donc au départ, on doit apprendre au chien que s'il veut pouvoir avancer, il ne faut pas qu'il tire sur la laisse. Et une fois qu'il a compris ça, on doit lui apprendre à être attentif au maître. Parce qu'on ne guide pas son chien avec la laisse. On ne guide pas son chien en lui donnant des coups sur la laisse ou en étant brutal avec lui. On guide son chien et on a un chien qui marche en laisse parce qu'il nous suit, parce qu'il est attentif à son propriétaire, parce qu'il suit les mouvements des jambes. Donc on fait des exercices de changement de direction, des parcours de plus en plus compliqués et on travaille ça pour récompenser le chien dès qu'il nous suit. Et pour ne pas qu'il saute sur les invités. Je crois que c'est une question qui revient souvent. Oui, voilà, ça c'est une question qui revient très souvent, surtout chez les propriétaires de grands chiens. Donc là, le travail à faire est quasiment en prévention, c'est-à-dire il faut commencer dès l'arrivée du chiot à la maison. C'est vrai qu'on a tendance, quand on a une petite boule de poil de 2 mois, à ne pas s'inquiéter qu'il nous saute dessus pour nous dire bonjour. Donc même s'il est sur les pattes avant en train d'escalader sur notre jambe, les gens lui disent bonjour, ça gêne personne. Sauf que le chien, il prend l'habitude tout seul de dire bonjour en sautant. Et quand il grandit et qu'il fait 40 kilos de plus, il garde la même habitude et là c'est compliqué. Donc en fait l'essentiel c'est d'apprendre au chien, dès qu'il est tout petit, dès qu'il arrive à la maison, que pour dire bonjour aux gens, on reste les 4 pattes au sol. Et quand on fait ça dès le début, il n'y a vraiment aucun souci. Les chiens prennent l'habitude directement. Il y a des races en particulier qui sont plus obéissantes, moins obéissantes que d'autres? C'est pas vraiment une question de race, ça va être une question de lignée et de sélection par les éleveurs souvent. C'est aussi énormément une question d'éducation. Et vraiment, si on commence à éduquer son chien dès le plus jeune âge, on a beaucoup plus de chances d'avoir un chien obéissant. C'est aussi une question des méthodes qu'on emploie. Si on est cohérent, si on est calme et doux, on aura un chien qui obéira par plaisir et on aura des résultats vraiment très probants. Et c'est également une question de caractère individuel. Dans une même race, il y a beaucoup de chiens qui vont avoir des caractères très différents, plus excités, plus calmes, plus obéissants ou qui prennent plus ou moins plaisir au travail. Et il faut s'adapter à chaque chien en fait. Et un peu plus tard, quand les mauvaises habitudes sont prises, vous intervenez sur le comportement, à proprement parler. Voilà. Donc ça, c'est un autre domaine. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est un autre domaine, mais c'est quand même très complémentaire de l'éducation canine. Donc en fait, tout ce qui va être problème de comportement et rééducation comportementale, moi j'interviens quand il y a déjà un souci de comportement qui est installé, quand la famille a un problème dans sa relation avec son chien. Et le professionnel, le comportementaliste, en fait, va essayer de comprendre pourquoi le chien a ce problème de comportement. Ensuite, il va l'expliquer au propriétaire. Il faut qu'on lui explique pour qu'il comprenne pourquoi le chien en est arrivé là. Ensuite, on apprend au propriétaire à lire et à comprendre les signaux de son chien pour pouvoir faire un travail dans la sécurité, aussi bien pour le propriétaire que pour le chien. Et enfin, on commence à mettre en place des exercices, un programme de rééducation avec des étapes à franchir pour réhabituer le chien et pour que la situation qui le mettait mal à l'aise ou agressif ou qui lui faisait peur redevienne normale. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment il est trop tard ou pas quand il s'agit de chiens par exemple méchants? Alors, on ne peut jamais vraiment dire il est trop tard, il y a toujours du travail à faire, on peut toujours réaméliorer la situation. Après, quand le comportement du chien est vraiment très ancré, qu'il est dû à un traumatisme vraiment très profond, parfois on ne peut pas récupérer une situation à 100%. Mais on peut arriver à améliorer beaucoup la situation. Après, parfois pour le bien-être du chien et pour éviter la dangerosité de la situation, il faut le replacer dans d'autres conditions. Un chien qui est devenu agressif avec les enfants, par exemple, si on voit vraiment que c'est très compliqué et qu'on peut arriver à ce qu'il devienne plus tolérant, mais on va quand même essayer de le replacer dans une famille sans enfants, si vraiment la situation est compliquée. Mais en général, on a quand même de bons résultats et on arrive vraiment à des changements chez le chien et des belles améliorations. On vous appelle pourquoi quand il s'agit de comportements agressifs oui, alors, essentiellement? C'est beaucoup de comportements d'agression envers l'humain. Alors pas parce que le chien est méchant, mais parce que plutôt souvent il a fait des apprentissages, des mauvaises associations. Il ne supporte plus les manipulations par exemple, ou il ne supporte plus la douleur. Il y a aussi des chiens qui sont agressifs envers l'humain parce qu'ils ont peur du contact, parce qu'ils ont peur des inconnus. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'agressivité envers les congénères. Des problèmes de peur en ville, des chiens qui sont tétanisés parce qu'ils n'ont pas été habitués aux voitures, au monde, au passage. Les chiens qui supportent mal la solitude, les problèmes de propreté. Alors la solitude, on va revenir sur ça. Laisser un chien en appartement, c'est jamais simple. Comment ça se passe? Comment on lui donne cette habitude de rester peut-être seul un moment?
Alors, il faut vraiment commencer ce travail dès que le chien est petit. Il faut déjà lui apprendre à avoir de l'autonomie et à être capable de rester dans une pièce tranquillement quelques minutes ou quelques heures sans qu'on soit forcément avec lui. Il faut lui apprendre à pouvoir passer de bons moments seul. Il faut qu'il apprenne à être seul et à ne pas être en panique et en stress. Et après, pour commencer à le laisser vraiment seul dans l'appartement ou dans la maison d'ailleurs, il faut faire ça par étapes très progressives. Au début, on laisse le chien seul que quelques secondes et on rentre avant qu'il commence à être trop inquiet ou à être angoissé. Et on augmente le temps très progressivement et en général, on arrive comme ça à de très bons résultats. Mais il faut commencer dès que le chiot est jeune. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un chiot quand on a du temps libre devant soi pour commencer l'éducation correctement. D'où l'importance de la prévention. Voilà, exactement, d'où l'importance de la prévention. On peut éviter de très nombreux problèmes d'éducation et de comportement grâce à la prévention, essentiellement pour les manipulations par exemple. Si on associe dès le plus jeune âge du chiot le fait d'être touché aux oreilles, d'être regardé dans la bouche ou les testicules pour les mâles aussi, parce qu'il faut pouvoir palper s'il y a des soucis de santé. Si on apprend aux chiots à le supporter, parce que c'est pas naturel pour eux du tout, donc il faut bien leur apprendre, l'associer à des choses très positives, et après on n'a aucun souci quand le chien devient adulte et qu'il doit aller chez le vétérinaire ou qu'on a des traitements à lui faire à la maison. Alors, vous plaidez aussi pour la non-violence dans l'éducation. C'est important. Oui, c'est à mon sens très important. Donc moi, je pratique uniquement les méthodes d'éducation positive qui sont basées sur le respect du chien et la non-violence, que ce soit psychologique ou physique. On n'utilise jamais de violence sur le chien. On se base essentiellement sur le renforcement positif, c'est-à-dire on récompense les bons comportements du chien. Et la punition négative, qui est une punition non violente et qui consiste uniquement dans le fait de retirer l'objet du désir du chien tant qu'il ne produit pas le bon comportement. Donc par exemple, si un cas très courant, c'est à l'heure du repas, si quand j'ai la gamelle dans la main, le chien n'arrête pas de sauter pour avoir sa gamelle. Plus il saute, plus j'éloigne la gamelle de lui. Ça, c'est de la punition négative. Et quand il se repose au sol et qu'il fait le bon comportement, je rapproche la gamelle de lui et je lui donne son repas. C'est du renforcement positif. Et le chien, il va apprendre tout seul qu'il ne faut pas sauter pour avoir son repas. Et on n'a pas besoin de le punir, on n'a pas besoin de le gronder, on n'a pas besoin de le taper et toutes sortes de violences qui sont courantes dans d'autres méthodes. Des réflexes qui permettent de changer le rapport avec l'animal. Oui. Donc déjà, la première chose, c'est d'apprendre à comprendre et à lire son chien. Une notion très importante, c'est les signaux d'apaisement. Les chiens, ils utilisent énormément de signaux pour communiquer avec leurs congénères ou pour s'apaiser eux-mêmes quand il y a une situation qui ne les met pas très à l'aise. Donc si on apprend à lire son chien et à comprendre les signaux et à les respecter, il va pouvoir nous faire confiance et il va pouvoir supporter de plus en plus de choses et on va pouvoir travailler avec lui et avoir vraiment une belle relation. Quelques signaux, peut-être? Alors, il y a par exemple l'ébrouement. Souvent les chiens s'ébrouent quand on vient de leur mettre leur collier ou quand on vient de leur mettre leur harnais. Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas très à l'aise en fait avec le harnais. C'est un signal pour qu'ils s'apaisent eux-mêmes. Il y a également le bâillement. Il y a le fait de se lécher le bout du nez. Ça, on voit souvent le cas quand on prend les chiens en photo. En fait, ils sont très mal à l'aise avec l'appareil photo. Et souvent, hop, ils se lèchent un petit coup le bout du nez. Ça, c'est pour s'apaiser eux-mêmes. Il y a aussi, entre congénères, l'immobilisme. Des chiens qui s'arrêtent ou qui se couchent. C'est pour apaiser le congénère et pour leur montrer qu'ils n'ont pas d'intention belliqueuse ou quoi que ce soit. Il y a le détournement de tête, le détournement du regard. Il y a la marche lente, enfin il y a énormément de signaux en fait qui peuvent avoir d'autres significations dans d'autres situations, mais dans des situations où le chien n'est pas très à l'aise, prête vraiment signification d'apaisement pour sortir de cette situation-là. Merci Charlotte d'être venue nous parler de tous ces comportements du meilleur ami de l'homme. Oui, mais merci à vous et c'était avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de notre chaîne www.ivinin.com. Merci, à demain.